Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à l'heure à laquelle vous allez lire cette vidéo, c'est Olivier du Net, toujours en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, la version numérique, c'est-à-dire sur ordinateur, tablette et smartphone, du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu de cartes à collectionner qui est sorti dans les années 90, auquel j'ai eu le plaisir de jouer en physique. Bon, maintenant je joue sur ordinateur parce que, j'ai pas envie d'acheter des cartes physiques, j'ai pas envie de me rendre dans un magasin. Donc, et l'avantage avec MTG Arena, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y a toujours un adversaire, et s'il n'y a pas d'adversaire, il y a le bot de Magic, qui est l'intelligence artificielle de Magic. Alors, on a eu ensemble. Je vous ai mis une dizaine de vidéos avec mon deck blanc, vert, bleu. On a eu les défis de couleurs, c'est-à-dire les 5 decks préconstruits de Magic avec 5 différentes couleurs. Et maintenant, j'ai décidé de passer la vitesse au-dessus. Donc j'ai créé le deck suprême. J'ai appelé ça le deck suprême, parce que pour moi, il rassemble toutes les cartes dont j'ai besoin, et encore, je n'ai pas finalisé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, un deck normal, ça a 60 cartes, dont 24 terrains. C'est 40% du total des cartes. C'est ce qui permet les terrains, c'est ce qui permet d'avoir de la mana. La mana, c'est l'énergie. Un terrain vous donne un point de mana. Et ensuite, vous avez des créatures qui ont des besoins en mana de 1 mana, 2 mana, 3 mana, etc. etc. Donc, il ne faut surtout pas oublier les terrains. Et donc, la proportion idéale, c'est que pour un deck, il vous faut 40% de terrain. Donc pour un deck de 60 cartes classique, il vous faut 24 terrains. Et la chose à ne pas faire, c'est d'économiser sur les terrains pour ajouter d'autres créatures. Je suis désolé, mais quand vous ajoutez une créature, si vous enlevez des terrains, vous enlevez la possibilité d'avoir de la mana. Et donc si vous enlevez la possibilité d'avoir de la mana, vous n'allez pas pouvoir invoquer vos créatures. Donc il faut toujours penser à 40% de terrain dans un deck. Donc pour un deck de 60 cartes, c'est 24 cartes. Moi j'ai un deck de 210 cartes avec, je crois, une soixantaine de cartes de terrain, je ne suis pas sûr. Je suis en train de le tester, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. J'ai joué avec Alchimian, avec Classement, contre notre... Non, je vais pas jouer ça, j'ai joué contre l'ordinateur. J'ai joué contre l'ordinateur. Si je le trouve... Je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas, on va voir récemment. Trouver un match. Bon. Et je vais jouer avec Alchimie avec Classement. C'est une Alchimie, c'est une catégorie de Magic qui interdit certaines cartes, qui permettent d'autres cartes. Voilà. On va jouer. C'est la deuxième fois que je joue. La première fois, j'ai pas eu le temps de finir la partie. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, a priori, je joue contre un autre humain. En espérant qu'il n'ait pas un jeu de malade mental non plus. Voilà, a priori, j'ai mis que des cartes utiles. Que des cartes utiles, des cartes fortes. Des cartes qui permettent de gagner des points de vie, qui permettent d'attaquer avec le vol, de bloquer avec des murs, de gagner des cartes, etc. etc. Donc j'espère que en fait mon deck ne sera pas trop varié et avarié. Et je joue contre Vesper. Vesper, c'est le nom du personnage féminin dans le dernier James Bond. Alors je commence. Donc j'ai une île et une forêt. Après j'ai 4 cartes blanches. Je vais faire un mulligan. Donc un mulligan, c'est quand vous n'êtes pas satisfait de votre main. Vous lancez une autre main. Bon là pareil, moi je veux des plaines, donc je vais concéder la partie. Il faut au moins une plaine pour commencer.
Donc en mulligan, vous faites vous piochez une autre main, et à chaque fois que vous piochez une autre main, vous devez mettre une carte de côté. C'est-à-dire que avec votre main de départ, vous avez cette carte. Si vous faites un mulligan, vous allez devoir mettre de côté, donc jeter une carte. Donc il vous restera 6 cartes. Si vous faites un deuxième mulligan, ben, il faudra vous défausser de 2 cartes, donc il vous aura 5 cartes, etc. etc. Donc, on va jouer. J'espère que je vais avoir des plaines. Les plaines, ce sont les terrains de la couleur vent. Et je joue contre Ginfred. Enchanté Ginfred. L'adversaire joue en premier. Alors, j'ai qu'un terrain. J'ai qu'un terrain. Et j'ai beaucoup de bleu. J'ai beaucoup de bleu. Bon. On essaye. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Jeune Valkyrie, vol. À chaque fois que notre range que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus influent sur la créature. Marin spectral, flash, vol, piocher une carte 1-1. Froid cinglant, enchantement. Quand cette spore arrive, engagez la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son créateur. Quand cette aura est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, regardez 1 puis piochez une carte. Après, j'ai une négation. Contrecarrer un sort non créature ciblée. J'ai le mage céleste quinquant, vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Et j'ai morsure arrangée, enragée. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de créatures de blessures égal à sa force à une créature ciblée contrôle. Bon, on va tester, hein. De toute façon, on n'est pas une partie près. Je dis bonjour, je suis poli. Il a joué un terrain bicolore, donc il peut activer soit une mana blanche, soit une mana noire. En général, quand on joue un terrain bicolore, c'est qu'on a un deck, c'est-à-dire une bibliothèque bicolore. Donc là, a priori, il aurait un deck bicolore blanc-noir. À mon tour de jouer, je peux jouer le Faucon de Guérisseur, hein, j'avais pas vu. Un Faucon de Guérisseur, c'est une créature 1-1, donc une petite créature, mais elle a le vol. Donc, comme elle a le vol, elle ne peut être contrée que par une créature qui a le vol ou la portée. Et surtout, elle a le lien de vie. Le lien de vie, ça permet de gagner des points de vie. C'est-à-dire qu'une créature qui a, dans mon cas, un point de vie, elle va faire un point de dégâts et je vais gagner un point de vie. Si elle avait 2 points de dégâts, je gagnerais 2 points de vie, etc., etc. Bon, pour l'instant, elle a le mal d'invocation, donc elle ne peut pas attaquer. Voilà, quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle a le mal d'invocation, elle peut contrer, elle peut bloquer une autre créature, mais elle ne peut pas attaquer. Elle peut attaquer qu'à partir du second tour. Bon, alors moi j'ai pas de terrain. Ben je vais attaquer comme... j'espère que comme il a du noir, il va pas sortir une carte genre détruisez cette créature ou exilez cette créature, on va voir. Il a 21 points, il a gagné un point de vie. Il a gagné un point de vie. Bon. Alors, il réfléchit. L'ordinateur réfléchit, on ne sait pas. Prend un point de vie. Donc, il descend à 20 et moi, je gagne un point de vie, donc je suis à 21. Alors, il invoque les 3 souris aveugles. Ça, c'est intéressant. C'est un enchantement qui a plusieurs niveaux. Donc, niveau 1, ce qu'il a fait, créer un jeton de créature 1 blanche souris. Niveau 2, créer un jeton qui est une copie d'un jeton ciblé que vous contrôlez. Niveau 3 aussi. Et niveau 4, on s'en fiche. J'ai toujours pas de terrain. Je vais attaquer. Les terrains, c'est très important. Sans terrain, pas de mana. Sans mana, on peut pas invoquer de créature. Voilà. Vous devez vous défausser jusqu'à obtenir une main de 5 cartes à votre tour. Ah oui, j'ai 2, 4, 6, j'ai 8 cartes. Je sais pas ce que je vais jouer. Avantage tactique, une créature bloqueuse bloquée. Hop. Entrave, quand cet enchantement arrive, exile une créature ciblée le champ. Morsure. Mage céleste clinquant.
Négation. Sort non créature. Moi. Je vais jeter négation, il me sert pas. Alors là, il arrive au niveau 2. Donc il crée un autre jeton souris 1-1. Donc il a 2 jetons souris 1-1. Alors là, il vient de jouer une carte noire. Il vient de jouer une carte noire. Il m'attaque. Il vient de jouer conviction corrompue. Donc en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature et piocher des cartes. Ça c'est typique du noir. Le noir, on sacrifie beaucoup de créatures. On sacrifie souvent des créatures, on perd souvent des points de vie. C'est une des caractéristiques du noir. Alors, il a invoqué le voleur de concession, 3-3 vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'il ne s'engage pas quand il attaque, c'est-à-dire qu'il peut attaquer et défendre au tour d'après. Et quand cette créature arrive, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de peine et la mettre sur la carte de bataille. Mais si un adversaire contrôle, bon, moi je ne peux pas jouer. Il n'a pas le vol, donc je continue à attaquer avec mon cocon. Je n'ai pas de terrain. Je dois me défausser d'une carte. Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser du mage Céleste Clinquant. Parce qu'il demande 4 mana dans un bleu. Et j'ai pas de mana. Donc, hop. Je m'en défausse. À lui de jouer, il a 4 terrains, j'en ai un. Il vient de recréer un jeton souris 1-1. Donc il a 3 créatures, 2-1-1 et une 3-3 vigilance. Et il invoque le vampire buveur de volute. Vampire buveuse de volute. Je ne vous connais pas. Créature 2-4. Vol. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec une force inférieure ou égale à 2, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Et pour 7 mana, dont un blanc et un noir, les créatures avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez acquièrent le contact mortel et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Bon. Alors moi jouer, j'ai une forêt. Je peux jouer la morsure enragée. Ou le jeune Valkyrie. Créature de vol 1-3. À chaque fois qu'un étrange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je l'invoque. Donc j'ai 2 créatures volantes, une 1-1, une 1-3. Lui, il a une créature volante, vampire, buveuse de volute, hit de 4. Donc si j'attaque avec mon faucon de guérisseur, il peut bloquer avec sa vampire. Je lui fais un point de dégâts, il a 4 points d'endurance, donc il tombe à 3 points d'endurance, mais il ne meurt pas. Et lui, il fait 2 dégâts de force. J'ai un point d'endurance, donc je meurs. Donc je n'attaque pas. Voilà, dans Magic, on n'est pas obligé d'attaquer à tous les coups, attaquer avec toutes les créatures, il faut réfléchir. C'est ce qui fait de ce jeu un jeu passionnant. Je n'attaque pas. À lui de jouer. Voilà, donc son enchantement est mort. Et maintenant, il a 2 souris 2-2 avec la vigilance. Il a le voleur de concession 4-4. Le vampire. Le vampire sacré. Alors, je vais bloquer. Donc, je vais sacrifier mes créatures. Hein. Je sacrifie mes créatures, tant pis. J'ai pas envie de prendre. Je vais laisser les bloqueurs. Je bloque. J'ai pas envie de prendre 7 points de dégâts dans la tête. Je sacrifie mes créatures, on verra bien. De toute façon, c'est la première partie que je joue avec ce deck. Bon, 13 points à 19. Je ne peux toujours pas jouer. Vous voyez l'importance d'avoir des terrains. J'ai que 2 terrains. J'ai pas de terrain. J'ai pas assez de terrain. J'ai même pas un terrain bleu pour jouer dans l'impossibilité de payer. Bon, je pense que la partie va être très courte. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Il en a 5. Il va attaquer avec ses 5, j'imagine. Voilà.
Voilà, -1. 19 à -1, 20 points d'écart. Bon. Ça a été rapide. Ça a été rapide. Bon, j'avais pas de mana. Alors, je vais vérifier mon deck. Mon deck, c'est ma bibliothèque en français. Je vais vérifier mon deck. Donc, je vais dans la rubrique deck. Deck suprême. Et là, il va me montrer le nombre de terrains. J'ai 21 plaines, 21 îles, 21 forêts. J'ai 63 terrains. 63 pour 210 cartes. 3 x 6, 18. Bon. On va voir. On va voir. Si j'ai pas assez de mana, ben j'augmenterai le nombre de terrains dans mon jeu. On y retourne. Deck suprême. Deck suprême. Et je joue contre Grise 4. Grise 4. Et il fait peur. Je commence. Alors. Ah mais très bien, ça c'est très bien. J'ai une plaine, j'ai 2 îles, j'ai consécration. Consécration, une créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc ça c'est une mana. Pour 4 mana, j'ai Vigile spirituelle. Quand cette créature arrive, créature 3-4, quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. J'ai des cartes qui me permettent de gagner des points de vie, c'est les cartes blanches. Après, pour une mana bleue, j'ai dans l'impossibilité de créer. C'est un enchantement, donc c'est un enchantement qui va sur une créature, on enchante une créature, et la créature enchantée perd toutes ses capacités et est une créature artefact jouée avec une force et une endurance de base de 0,2 en plus de ses autres types. Tant que la créature enchantée est face cachée, elle ne peut pas être retournée face visible. Donc ça va me permettre de bloquer des créatures, de les sceller. Non seulement elles ne pourront plus ni attaquer ni bloquer, mais leurs capacités spéciales comme gagner des points de vie, gagner plus de ne pourront pas être exécutées. Et enfin j'ai Bonipole Bûcheronne. Alors j'ai jamais joué, j'aime beaucoup cette carte, j'ai jamais joué. C'est une 6-5, bon elle demande 5 points de mana. Elle a la portée, donc quand Bonipole arrive, créez beau en jetant une créature légendaire bleue druidée avec la force et l'endurance du beau, sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez, etc., etc. On garde. Je dis bonjour parce que je suis un gentil garçon. Ah, c'est pas à moi de jouer. On va voir quelle couleur il va nous sortir du chapeau. Le sablier est enclenché au bout d'un moment. Quand on tarde trop à interagir, à jouer des cartes, le sablier se déclenche. Donc c'est une ligne comme ça qui diminue avec le temps. Et quand on arrive à 0, soit on a un autre sablier, ce qui n'est pas le cas, soit on passe le tour. Bon, il n'a pas joué. Alors à moi de jouer. Je joue une plaine. Alors peut-être qu'il n'a pas de mana. Peut-être qu'il n'a pas de mana. S'il avait une mana, il aurait joué. Ah, il joue une mana, une forêt. Donc une mana verte. Et il invoque chercheuse de soleil, créature 1-1. Pour 2 mana, cette créature explore. Alors explorer, c'est révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain, sinon mettez un marqueur plus influent sur cette créature, puis remettez la carte au-dessus de votre bibliothèque, mettez-la dans le cimetière. Activez ce que lorsque vous aurez des rituels. Alors, je peux jouer consécration, mais c'est pour mes créatures. Bon, je passe. À mon tour. Je peux jouer une île. Non, je peux pas jouer d'île. Je joue un terrain. Bon, à mon tour. Et voilà une île. Alors, je peux jouer dans l'impossibilité de crier.
Donc ça permet de bloquer totalement une créature. Je vais pas le faire, c'est une créature à 1. C'est pas intéressant. Donc au suivant. Est-ce que je peux jouer? Non, je peux toujours pas jouer de terrain. Normalement on peut jouer qu'un seul terrain par tour. Et là il sort un marais. Un terrain de couleur noire. Donc il a un jeu de couleur vert-noir. Et il invoque la siphonneuse sanguine. À chaque créature 1-3, à chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie ou gagne un point de vie. Donc il va falloir vite la museler. On passe aux attaquants. Il va attaquer normalement avec sa chercheuse de soleil. Voilà. Il va me faire un point de dégâts. Le 19 à 20, rien n'est joué. Alors, j'ai une forêt. Et j'ai des îles. Je joue les îles. Donc, je peux jouer, toujours pareil, impossibilité de crier. Donc, lui, à chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc, on va la bloquer. On va la bloquer totalement avec dans l'impossibilité de crier. Comme ça, on ne perdra pas de points de vie. Voilà. Suivant au combat. Terminer le tour. Voilà, il s'est transformé en créature 0-2. Alors, il invoque la valeur sauvage. La valeur sauvage, donc créature 1 vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon. Pour l'instant, je n'ai pas de créature sur le terrain. Je crois que j'ai augmenté mon nombre de terrains parce que là, pour l'instant, on verra. Il m'attaque avec... alors lui, la valeur sauvage a le mal d'invocation, donc il ne peut pas attaquer. La siphonneuse sanguine n'a plus d'endurance, de force, elle est à 0,2, donc 0 de force. Donc il m'attaque avec la chercheuse de soleil, il me fait 1 point de dégâts. Je passe à 18, il est à 20, rien n'est joué. Et... donc comme j'ai perdu des points de vie, il va mettre un +1/+1 sur son valeur sauvage. Son valeur sauvage devient une 2-2. À mon tour. Je pioche blâme lumineux. Ce sort coûte 3 de moins à lancer si une créature. Détruisez une créature ciblée. Bon. Lui, il a le vol. C'est une 2-2. Et à chaque fois que je vais perdre des points de vie, il va avoir un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc il va passer de 2-2 à 3-3, 4-4, etc. J'ai pas envie de ça. Donc j'ai joué le blâme lumineux. Détruisez une créature ciblée. Voilà. Une carte blanche. Ah, il faut que je paye 4 mana. Il faut que je paye 5 mana. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Bon, j'annule. Toujours pas de créature. Alors peut-être que j'ai mis trop de cartes et pas assez de créatures. Trop d'éphémères, pas assez de créatures. À lui de jouer. Je réfléchis. Il regarde ses cartes, il regarde ses créatures. Donc, il a une créature 1-1, une créature vol 2-2. Et il invoque la majesté colossale. Majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Donc ça, comme a priori son valeur sauvage va grimper dans les tours, il va pouvoir piocher une carte. Passer aux attaquants. Là, il peut m'attaquer avec son valeur sauvage et son chercheuse de soleil, c'est ce qu'il fait. Donc il m'inflige 3 points de dégâts. Ah, ici une créature engagée, donc je peux, ce coup-ci je peux jouer
comme ici une créature engagée, il coûte moins de mana. Voilà, donc je suis content. Alors j'ai 2 consécrations. 2 consécrations, mais il faut des créatures parce que c'est pour booster les créatures. J'ai toujours pas de créatures. Peut-être que j'ai mis trop de cartes d'éphémère ou d'enchantement dans mon jeu, je ne sais pas. Alors, il explore. Il dépense 2 points de mana et il explore. Donc, explorer, ça veut dire regarder. Voilà, il a révélé une carte de marée qu'il a mis dans sa main. Et il vient d'invoquer l'empoisonneuse à bonbons. Donc, c'est un éphémère, crée un jeton nourriture. Et lien de vie, quand cette créature arrive, c'est une créature 3-2. Jusqu'à une créature. Non. Donc il a 2 enchantements. Non, il a un enchantement, une carte nourriture. Et s'il dépense 2 points de mana, il gagne 3 points de vie. Bon, j'ai toujours pas de créature. À lui de jouer. Je suis à 16 points. Bon, il faut une créature là. Hein. Il faut absolument une créature. Serveur, sauveur Félidar. C'est une 2-3, lien de vie, donc elle va me permettre de gagner des points de vie. Et quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir se mettre des marqueurs +1/+1 sur elle? Non. Donc il a une 1-1, une 0-2 et une 2-3. Donc la prochaine fois qu'il attaque avec la chercheuse du soleil, je vais pouvoir contrer avec mon sauveur Félidar. Donc il a bien un deck bicolore vert-noir. Vert c'est les forêts, noir c'est les marais. Il réfléchit. Homicide, détruisez une créature ciblée. Ah, ça c'est typique du noir. Le noir c'est la couleur de la mort. Continue d'attaquer avec son chercheuse de soleil. Et il a invoqué un opportuniste vampire. Donc une créature 2-1. Et pour 7 points de mana dans un noir, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Bon. Il n'a pas 7 mana pour l'instant. Mais c'est une créature de 1. À moi de jouer. J'ai une forêt. Je vais pouvoir jouer le Bonipol Bûcheron. Donc créature 6-5 portée. Quand Bonipol arrive, créez beau. Un jeton de créature légendaire bleu validé avec la force et l'endurance de beau sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. À chaque fois que vous attaquez, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain depuis votre main ou sur votre cimetière. Donc ça, je suis très content d'avoir cette carte. Donc il va créer un jeton 6-6. Donc j'ai 2 créatures, j'ai Bonipol Bûcheron 6-5 avec la portée, donc il peut contrer une créature qui a le vol. Et j'ai un jeton Bovidé 6-6. Bon. Ils ont tous les deux le mal de l'invocation, puisqu'ils viennent juste d'arriver sur le champ de bataille, donc ils ne peuvent pas attaquer encore. Mais par contre, si l'adversaire décide de m'attaquer, ils pourront bloquer. C'est-à-dire s'opposer aux attaques de l'adversaire. Alors, il invoque l'empoisonneuse à bonbons. Un équipement, la créature équipée gagne +1/+1. La créature équipée a le contact mortel pendant votre tour, sinon elle a la portée. Bon, créature intéressante. Alors là, je vais pas me gêner. Je peux jouer la consécration. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin. Vous gagnez 2 points de vie. Ou la vigie spirituelle, c'est une créature 3-4. Et quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Bon, on va jouer ça alors. On va jouer ça.
Alors, j'ai pas bien vu son empoisonneuse à bonbons. Elle a donc c'est une créature 3 de lien de vie. Quand cette créature arrive jusqu'à une créature ciblée gagne -X, donc elle perd des points de force et d'endurance jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Donc si elle gagne des points de vie, mais une de mes créatures va perdre -X. Alors, on récapitule. Il a une créature 1-1, une créature 2-1, une créature 3-2. J'attaque avec mon Bonipole Bûcheronne et mon jeton bovidé en espérant qu'il ne détruise pas mes cartes. Il devrait contrer, mettre sur le champ de bataille une carte de terrain. Refuser, pourquoi je refuserais moi? Chaque fois que vous attaquez, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain depuis votre main. Mais on met, voilà. Non. Je veux confirmer, moi. Je ne peux pas confirmer, bon. Alors, il bloque. Alors, on peut bloquer une créature avec plusieurs créatures. Ça permet de cumuler des dégâts. Donc, je vais attaquer en premier sa 3-2. Et après, j'attaquerai sa 2-1. Hop là. Et du coup, il y a beaucoup moins de créatures. Il y a là sa 2-1. Moi, j'ai mon bovidé 7-7. Ma vigie spirituelle 3-4. Et là, oula. Ah là, il invoque un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est un personnage à lui-même qui a des capacités. Donc, il a 3 points de vie. Et il a des caractéristiques spécifiques. Donc, si vous deviez payer des points de vie alors que votre bibliothèque contient au moins autant de cartes, exilez autant de cartes dessus de votre bibliothèque à la place. Il gagne un point de vie s'il fait regarder de cartes dessus de votre bibliothèque, exilez une d'entre elles, mettez une dans votre main. Bon. À moi de jouer. Alors, j'ai pioché jour de condamnation. Ça, c'est bien parce que ça détruit toutes les créatures. Donc, quand vous avez par exemple 2-3 créatures en face, il y en a 6 ou 7, vous pouvez faire un jour de condamnation, ça détruit toutes les créatures. Alors, j'ai consécration. Je peux le jouer 2 fois. Allez. En plus, je gagne 2 points de vie. Donc, je vais booster ma vigie spirituelle. Elle passe à 5-6. Je gagne 2 points de vie. Et je booste. Ben, je la booste encore parce que l'autre il est 8-8. Il est suffisamment puissant. Donc, alors, il a créé 2 créatures jeux de cauchemar. Donc créature 1, au début du combat pendant votre tour, si une carte a été mise en exil ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur ce jeton. Donc il y a 3 créatures 1-1, moi j'ai une créature 8-8, une créature 7-8. Donc qu'est-ce qu'il va faire? J'attaque avec tout, choisissez les attaquants. Ah, je peux jouer contre son Planeswalker. Je peux jouer contre son Planeswalker. Je vais jouer une carte contre son Planeswalker et une carte contre lui. Voilà. Donc son Planeswalker normalement va mourir. Non. Il a bloqué avec une de ses créatures un jeton à 1. Son Planeswalker n'est pas mort. Là il vient de gagner 1 point de vie. Donc son Planeswalker a 3 points de vie. Donc il faut que j'attaque. Explore. Il vient d'attacher un artefact. Il joue une action qui donne +1. Donc il se retrouve avec 4 points de vie. Un jeton de 2 et une chercheuse de soleil de 2 qui est à la portée. Donc moi je vais jouer détruisez toutes les créatures. Alors, créature, un Planeswalker ce n'est pas une créature. Donc si j'utilise le jour de condamnation, son Planeswalker ne mourra pas. Donc je vais jouer l'araignée sentinelle. C'est une 4/4 qui a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque.
Ce qui fait qu'elle peut, elle peut contrer en retour. Et elle a la portée. Bon. À mon tour. Donc 3 points, 3, 4. Je joue mon buff contre son Planeswalker. Et ma vigie spirituelle contre lui. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il devrait contrer. Il contre mon buff contre sa 2-2. Donc il vient de perdre une créature. Son Planeswalker n'est toujours pas mort. C'est embêtant. Voilà, il va gagner encore un point de vie. Regardez les deux cartes dessus de la bibliothèque et qui est l'une méthode dans votre main. Donc maintenant il a 5 points de vie. Voilà. Et plus on attend, plus il gagne des points de vie. Donc, détruisez, là il vient de faire détruisez un permanent de mon terrain ciblé. Bon, et il invoque Miradosor Fléodale. Quand j'aurai une carte appelée, ah, j'ai pas tout compris là. Quand le Miradosor Fléodale arrive, soit conjurer une carte appelée Piétinement Sauvage dans votre main, soit conjurer une carte appelée Naturalisation dans votre main. Donc il a une carte 4-5 portée, un jeton cauchemar 3-3. Il y a une 4-5, moi j'ai une 4-4. Parce que je joue jour de condamnation, je vais attendre avant de jouer jour de condamnation. Je joue option pour un mana bleu. Je pioche une carte et je regarde une carte. Voilà. Alors, des terrains, j'ai des terrains. Donc je vais mettre la carte forêt en dessous de la bibliothèque, comme ça j'aurai plus de chances d'avoir une créature. Voilà. Je pioche un esprit guidé. Vol. 4-5. Donc j'invoque sa créature. Créature 4-5 vol. 4-5 vol. Alors je peux essayer d'attaquer son Planeswalker. Le Planeswalker c'est un sacré avantage hein, dans une partie. C'est comme s'il y avait un deuxième joueur. Alors est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque avec tout. Contre son Planeswalker. Je vais mettre non. Si contre son Planeswalker. Il va devoir sûrement contrer avec ses créatures. Son 3-3 ou sa 4-5. Voilà. Son araignée. Sa 4-5. Mon 4-4. Et il est redescendu à 2 points de vie son Planeswalker. Il a 14 points de vie, j'en ai 23. Bon, rien n'est fait. Il a une 3-3. Il regarde ses cartes. Il joue piétinement sauvage. Il vient de tuer une de mes créatures. Il vient de tuer une de mes créatures. C'est encore à lui de jouer. Il invoque Colonie des Narnides. Piétinement kick. Ça sent mauvais là. Là ça sent mauvais. Son Planeswalker passe à 3. Ça sent mauvais. Je ne peux pas me défendre parce que ma créature est engagée. Quand une créature est engagée, on ne peut pas défendre. Bon, suivant. Ah non! Non, 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 non. Non, j'ai joué sur suivant. J'aurais pas dû jouer sur suivant. Bon. Allez, j'attaque. J'attaque son Planeswalker avec ma vigie spirituelle. Je vais sûrement être bloqué par une de ses créatures. Voilà, la 6-6. Terminer le tour, je vais faire jour de condamnation. Voilà, donc toutes ces créatures meurent.
Son Planeswalker reste en place parce que ce n'est pas une créature, c'est un personnage. C'est comme si il y avait un deuxième personnage. Donc il a créé 2 jetons cauchemar à 1. Il invoque la puisseur de la basilique 3-4 vols. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous gagnez 1 point de vie, vous surveillez 1. Déguisement. En déguisement, vous pouvez lancer cette tasse. Bon, on s'en fiche. Là, il a boosté sa créature. Donc il a une 2-2 portée, une 1-1 et une 3-4 vols. J'ai 14 points de vie dans la 14, je vais refaire un jour de condamnation. Au niveau des terrains, on est à peu près semblable. Il a 8 terrains, j'en ai 9. Ah, il va gagner, son Planeswalker va gagner plusieurs points de vie. Il devient embêtant son Planeswalker. Et il joue confiseuse expérimentale. Créature humain et paysan. Oula, ça va vite là. Là ça va vite. Ça va très très vite. Donc il joue une confiseuse expérimentale. Créature 2-3, quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Le jeton de nourriture, s'il le sacrifie, il gagne 3 points de vie. À chaque fois que vous sacrifiez une nourriture, créez un jeton de créature 1 aura. Avec ce jeton, vous ne pouvez pas bloquer. Et il a invoqué le Coati Charognard, une créature 3-2, descend 4. Quand cette créature arrive, s'il y a au moins 4 cartes de permanence dans le cimetière, envoie une carte de permanence ciblée de votre cimetière. Bon. Alors, il a une 2-3 et une 4-3 avec la portée. Plus son Planeswalker. Moi, j'ai une île. Il continue à piocher des cartes. Il a un enchantement. Il a 2 jetons de nourriture, donc il peut gagner 6 points de vie. Il a le canonisé par le sang. Bon. Alors moi aussi j'ai un Planeswalker dans mon jeu. Pour l'instant il n'est pas encore arrivé dans ma main. Je compte bien l'utiliser. Il invoque Colonie des Nyarnides. Piétinement, clic 6-6. Si cette créature a été cliquée à la porte, 4 marqueurs sur elle. Chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur plus 1 sur elle a le piétinement. Il vient de jouer des dangers à chaque tournant. À chaque fois qu'un permanent arrive place cachée que vous contrôlez arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Bon, là ça va faire mal. Mettez un marqueur. J'ai 8 points de vie, il en a 14. Bon, alors la partie précédente, je manquais de terrain, maintenant je manque de créatures. Bon. Il gagne un point de vie. Son Planeswalker donc est à plus 1 point de vie. Il a 14 points de vie, j'en ai 8. Là, un jour de condamnation, ça aurait été bien, parce qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il a 8 créatures. J'ai 2 points de vie. Bon, je joue pour l'honneur, hein. Pour l'honneur. Là, la partie est perdue. Alors, est-ce qu'il va m'attaquer avec tout, ou juste avec une petite créature? J'ai 2 points de vie, là. 2 points de vie. Voilà ses cartes. Il invoque une autre créature. Un autre terrain. Il gagne un point de vie. Voilà, là c'est une armada là. Hein. Là c'est carrément une armada qu'il a. Hein. Il y a une dizaine de créatures. Donc je meurs.
Je meurs, la garde meurt mais ne se rend pas. J'ai bloqué, on va bloquer un contact mortel. Allez. C'est pas ça qui va me sauver. Je gagne 3 points de vie. Là, il joue un peu comme un chat jouerait avec une souris. C'est-à-dire que moi, je suis la souris, lui, c'est le chat, il s'amuse avec moi. Au lieu de me détruire, eh ben, il me donne des petits coups de patte, comme ça. Donc, on continue à jouer, hein. 3 points de vie, hein. À chaque fois, donc orateur passionné, créature de 2, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, gagnez un point de vie. Bon. Ça va pas me sauver, mais on continue. J'aurais peut-être dû garder un jour de condamnation. Un jour de condamnation, j'aurais un jour de condamnation. Toutes ces créatures seraient détruites. Et là, il veut m'attaquer quand même. Il continue à invoquer des créatures. Il a que ça à faire, il a une quinzaine de créatures. Là, il se fait carrément plaisir. Il se fait carrément plaisir. Allez, attaque avec tout, quoi. Il pourrait attaquer avec tout, hein, mais il a envie de jouer, donc on va jouer. De toute façon, pour moi, la partie est finie. La partie est perdue. Là, j'ai une île. Donc là, ce coup-ci, normalement, il m'achève. Normalement. Il a 13 terrains. Son Planeswalker gagne un point de vie, donc il a 4 points de vie. Il invoque une affaire. J'ai 3 points de vie, allez, attaque avec tout le monde, quoi. C'est sympa. Là, je joue vraiment pour l'honneur, hein. Parce que la partie, elle est finie depuis longtemps, quoi. Ah, j'ai un point de vie, il en a 20. Bon, je laisse tomber, c'est pas la peine. Il va durer, il va faire durer le plaisir. Il a 20 points de vie, j'en ai un. Il a une dizaine, c'est pas une douzaine de créatures sur le terrain. Un Planeswalker, une affaire de cerveau dévoilée, donc je concède la partie. Voilà. Je concède la partie. Bon, pour l'instant, rien de concluant au niveau de mon jeu. On va jouer une autre partie. On va voir ce que donne ce deck, s'il vaut autant qu'il prévaut. Mon deck suprême est-il aussi suprême que ça? C'est ce que nous allons voir, comme dit la chanson. Un côté clair, un côté noir. C'est ce que nous allons voir. Chanson de Renaud. Mister Renaud, Mister Renard. C'est 49 minutes qu'on est ensemble. Vous n'êtes pas obligé de voir les vidéos en entier, hein. Moi je fais des grandes vidéos, vous n'êtes pas obligé de les regarder en entier. Par contre, vous pouvez vous abonner et lâcher des pouces bleus. Donc là, le joueur Serge en premier. J'ai une île, une forêt, avant-garde léonine, inquisiteur de la lande, lumière de bannissement, araignée sentinelle, balade déchaînée. Bon, il y a ça, 1 mana blanc, 2 mana, 3 mana, 5 mana, 6 mana.
1 mana, 2 mana, 3 mana. Allez, on tente. On tente. Qui ne tente rien n'a rien. Alors, je dis un bonjour à Yaboinidus. Voilà, qui a une tête avec un masque. Là, il y a un petit scorpion qui se balade. Voilà, on est dans le désert. Il regarde ses cartes, il joue un marais, c'est-à-dire le noir. Et il invoque le cauchemar sans espoir. Quand cet échantiment arrive, chaque joueur se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Allez, transfère ça dans la tête. Lumière de bannissement. Allez. Je me défausse de la lumière de bannissement. Je perds 1 point de vie, 2 points de vie plutôt. Ah, mais j'ai une plaine. J'ai une plaine. Donc je vais pouvoir jouer mon avant-garde Léonine. Créature 1-1, chat et soldat. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez 1 point de vie. Donc pour l'instant, j'ai une créature 1-1 qui a le mal d'invocation. Elle ne peut pas attaquer ce tour-ci, mais elle peut contrer. Et il joue une île. Donc il a un deck bleu, noir. Voilà. Quand cette créature arrive, engagez une créature ciblée qu'on a sa contrôle et mettez un marqueur étourdissement sur elle. Si un permanent avec un marqueur étourdissement devait devenir dégagé, retirez en lien à la place. Et merde, cette créature, une créature ciblée avec un marqueur étourdissement sur elle. Bon, à moi de jouer. J'ai du vert, donc on va jouer une île. Je peux jouer l'inquisiteur de la lande, une créature de 2, et pour 3 mana dont une blanche, cette créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. L'initiative, ça veut dire qu'elle attaque en premier, donc elle peut tuer une créature avant que cette créature ne se défende. Bon, mon avant-garde Léonine est toujours engagé. Alors, il joue une sirène à l'angle de vue. Vol, créature à 1 vol. Quand cette créature arrive, crée un jeton de carte. Alors, il joue une 2-1. Donc, je contrais avec ma 2-2. Alors, lui, il peut booster sa créature avec une créature +1/+1 et une carte +1/+1 par exemple. On va voir ce que ça donne. Non, il booste pas. Nos 2 créatures meurent. À moi de jouer. Je n'ai pas assez de mana pour invoquer d'autres créatures. Il a le vol. J'attaque parce que s'il attaque au tour suivant, il a le vol. Ma créature n'a pas le vol ni la portée, donc je ne pourrais pas le bloquer. Donc j'attaque ce tour-ci, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut sortir une carte du chapeau. Non, il prend un point de vie. 19 points de vie à 18. Il regarde ses cartes. Il regarde ses cartes, il réfléchit. Bon, moi j'ai une araignée sentinelle, un ballot déchaîné, gardienne angélique. Voilà, donc là je peux pas bloquer, donc il m'inflige un point de vie. Ah, il va sûrement booster sa créature, là. Voilà. Ninjutsu. Et il vient m'invoquer Kaito, fléau des cauchemars, un Planeswalker qui a 5 points de vie. Donc pendant votre tour, tant que Kaito a au moins un marqueur loyauté sur lui, c'est une créature 3/4 ninja et la défense avec massive. En gagnant un point de vie, vous gagnez un emblème avec les ninjas que vous contrôlez gagne +1/+1. Pour 0 points de vie, à surveiller 2 puis piocher une carte pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie. Et s'il perd 2 points de vie, engagez une créature ciblée, mettez 2 marqueurs d'étourdissement sur elle. Bon, à moi de jouer. Je peux jouer l'avant-garde Léonine. Voilà.
Son cauchemar, chaque adversaire se dépose une carte quand cet enchantement est dans un cimetière depuis le genre, regardez, sacrifier cet enchantement. Donc j'attaque, en espérant qu'il me contre pas. Alors, soit j'attaque son Planeswalker, soit je l'attaque lui. Je l'attaque, je laisse son Planeswalker de côté, 18 points à 15. Ouais. Donc son Planeswalker s'est transformé en créature 4-5, défense talismanique, c'est-à-dire que je ne peux pas jouer de sort contre lui. Je viens de jouer peur de l'isolement. Cauchemar sans espoir. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire se dépose une carte et perd 2 points de vie. Donc ça c'est la mort. Hein. Et peur de l'isolement. Créature de 3 en tant que coup supplémentaire pensé ce soir, renvoie un permanent de contrôle de la main sans vol. Donc il faut que je me défausse d'une carte. J'ai 2 gardiens angéliques. Le gardien angélique, je vais me défausser d'une gardienne angélique. Voilà, je perds 2 points de vie, 18 points à 13, rien n'est gagné. Just try to keep up. Alors, il a mis dessus. Je vais sacrifier un avant-garde de Léoline pour contrer son Kaito. Voilà, comme ça je prends pas de points de dégâts. Alors, je peux invoquer les promesses de la chevalière. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +2/+2. Voilà, je peux pas jouer les autres cartes, donc je vais jouer ça. Donc j'ai boosté mon avant-garde Léoline qui va passer de 1 à 3-3. Et j'attaque. J'attaque, je devrais... en toute logique, je devrais attaquer son Planeswalker. Mais il a sûrement regagné des points de vie. Allez, j'attaque le joueur adverse. Est-ce qu'il bloque? Il peut bloquer avec sa peur de l'isolement. Il bloque pas, 15 points à 13. Pour l'instant, c'est un jeu assez équilibré. Là, il pioche un éphémère. Il peut regarder la carte du dessus. Piocher une carte, il va piocher une carte. Il joue une île. Il a 4 terrains, j'en ai 3. Et il invoque un enchantement. Là, il fait beaucoup de choses, là. Il fait beaucoup de choses. Tiens, la longue vue. Cette créature fait le fond. Ah, il m'a bloqué mon avant-garde. Alors, talent du chasseur à chance de Kassai crée un jeton de créature à un bleu et rouge d'outre avec la prouesse, etc., etc. Il a 3 créatures, donc 2 vols, une 1-1, une 2-3, une créature pour promesse. Donc à moi de jouer. Je peux toujours pas jouer mes créatures. Je crois que je vais rajouter des terrains dans mon jeu parce que ça m'énerve. Alors, quand ce terrain arrive, surveillez un. Bon, mais j'ai perdu. Moins le 3 à 15. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Testera ce deck un autre jour. Bon. Il a des Planeswalkers. Donc des Planeswalkers, ce sont des cartes qui sont des... Ils sont ni des créatures, ni des sorts, ni des éphémères, ni des enchantements. C'est comme s'il y avait un deuxième joueur qui arrivait sur la piste de danse avec un certain nombre de points de vie. Et suivant l'action qu'il effectue, il gagne des points de vie ou perd des points de vie. Et quand il a 0 points de vie ou moins, il meurt. Donc ça complique un petit peu la partie. Alors il avait un Kaito, Fléau de Cauchemar, Défense talismanique,
Ninjutsu, je ne sais pas ce que c'est. 5-6. Il avait une créature de 3 vols. Un jeton loutre prouesse 1-1. Et une sirène à longue vue vol 1-1. Bon. Écoutez, hein, pour l'instant, mon deck n'est pas très concluant. Je pense que je vais rajouter des terrains. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Surtout, abonnez-vous si vous trouvez mes vidéos intéressantes et lâchez des pouces bleus. Ça fera toujours plaisir. Donc je vous dis salut et je vous dis à la prochaine.